J'ai l'impression de tellement faire l'amour, je ne sais pas si c'est cet effet lorsque l'on change de partenaire, mais je voulais vraiment essayer un autre partenaire. Alors la team, ce n'est pas une question, c'est le partage d'une histoire. Donc à la fin, chacun pourra tirer sa conclusion par rapport à cette histoire. Je suis en couple et j'ai un enfant. Ma vie est parfaite, mon compagnon est parfait. Je ne le désire plus sexuellement, je ne ressens rien durant nos ébats. Nous ne faisons pas l'amour tous les jours, mais on reste souvent 2 semaines sans rien. C'est une habitude chez nous, car je n'arrive pas à me forcer et souvent c'est vraiment dur pour moi. Je suis attirée par un collègue et dès que j'ai eu l'occasion, on s'est vus et on a couché ensemble et depuis on a couché plusieurs fois ensemble. J'ai envie de continuer cette relation. J'ai d'ailleurs même été voir une sexologue tellement je voulais éviter de passer de l'autre côté. Enfin, j'étais censée la voir avant de voir le collègue. Je précise que mon mari a été mon seul gars et qu'il est très communicatif, compréhensif, gentil, romantique, aimant, un vrai homme, et que je suis une fille qui de base n'aime pas trop le sexe. Mais je n'ai pas hésité à le tromper et je ne culpabilise pas, c'est ça le pire. Car mon collègue m'a appris à connaître mon corps, maintenant j'arrive à faire des choses que je ne faisais pas avant. J'étais bloquée sexuellement, même si j'ai eu un enfant, et là, j'arrive à faire des choses. J'ai l'impression de tellement faire l'amour, je ne sais pas si c'est cet effet lorsque l'on change de partenaire, mais je voulais vraiment essayer un autre partenaire. Mon copain sait que j'ai été voir une sexologue pour mes soucis au lit, et 2 jours après le rendez-vous, on a passé une nuit tellement différente, je n'étais plus moi-même. Mon compagnon m'a d'ailleurs dit de remercier la sexologue mon compagnon m'a d'ailleurs dit de remercier la sexologue si c'est elle qui m'a débloqué sexuellement. En effet, il a fait le lien entre notre rendez-vous et mon changement. Le problème, c'est que ce n'est pas la sexologue, c'est mon collègue. Il m'a fait avoir de l'expérience et j'ai décidé de tester ce qu'on a fait avec mon compagnon. Ce dernier était tellement au ciel qu'il m'a dit que c'était sa meilleure nuit après autant d'années de relation. Bonne lecture. Mais en fait, il n'y a pas de question dans cette histoire. Eh ben, je sais pas. En fait, tu voulais notre avis par rapport à ça. Tu veux donner ton avis, Christin? Yo YouTube, ici Kid Process, bienvenue pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et surtout, n'oublie pas que tu regardes la première d'une longue série de vidéos pleines de valeur. So let's go les gars, let's go. Les gars, sûrement que vous avez vu cette vidéo. Assez choquante, je vous l'accorde. La femme n'aurait pas dû faire ça, je vous l'accorde. Mais voilà, non, on va beaucoup plus s'intéresser à l'aspect masculin de la chose en fait. On va dire que, on va réfléchir en termes de comment éviter ça. Alors, première des choses à comprendre, c'est que dans cette vidéo, je ne suis pas en train de banaliser ce qu'elle a fait. Je ne suis pas en train de minimiser ce qu'elle a fait. Mais des fois, ça peut vous arriver si vous avez un certain type de comportement. Une certaine compréhension des choses et voilà, beaucoup de choses en fait. Parce que c'est vrai que quelqu'un peut tromper, mais avant qu'une femme puisse tromper, parce que, rappelez-vous, elle a dit qu'elle n'avait pas de remords. Et ça, je vais le rappeler tout au long de la vidéo. Elle a dit qu'elle n'avait pas de remords. Dans le cas où elle n'a pas de remords, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu tout un processus avant d'en arriver là. Dans le cas où il n'y a pas de remords, ça veut dire qu'il y a eu tout un processus avant d'en arriver là. C'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un tas de séduction tout autour jusqu'à arriver au point où on arrive à commettre ce genre d'action. Donc, comprenez que l'aspect de la séduction, c'est un peu fin. C'est l'aspect de la séduction, mais aussi l'aspect... l'aspect de la séduction va être ce sur quoi on va tourner autour, en fait, dans cette vidéo ici, par rapport à l'homme qui est le à l'homme qu'on trompe, et à l'homme, et à l'amant, en fait. La première des choses, je vais d'abord me concentrer sur l'homme qu'on a trompé, en fait. Le mari. Le premier piège dans lequel les hommes tombent souvent, c'est de faire la confusion des besoins. C'est-à-dire que lorsqu'une femme est en train de parler, vous pensez quand elle dit qu'elle a besoin de sécurité, vous pensez que c'est de tout ce dont elle a besoin. Au point où vous pensez que le sexe, c'est secondaire. Le sexe est secondaire souvent pour les femmes qui n'ont pas eu de vie, entre guillemets, sexuelle avant ça. Rappelez-vous dans la vidéo encore qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas cette vie de sexe.
Mais en tout cas, moi, je crois qu'elle va vraiment apprécier au fil du temps avec son amant. Mais c'est pas ça le problème. On va dire que au début, c'était pas vraiment ce qu'elle appréciait. C'était peut-être pas son moment favori parce qu'elle se sentait obligée de donner. Et c'est dû à quoi en fait? À la confusion des besoins. Alors je suis pas en train de dire que non, vous ne devrez pas faire ce qu'elle vous dit de faire. Non. C'est-à-dire que les femmes ont besoin de sécurité, mais elles ont aussi besoin de cette vie sexuelle épanouie. Elles ont aussi besoin de s'épanouir sexuellement, entre guillemets. Donc, quand un homme fait la confusion, quand il pense qu'elle n'a que besoin de sécurité, il est en train de tomber dans un piège que même la femme n'est pas consciente de lui tendre en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle ne savait pas qu'elle aimerait aussi, elle aimerait en fait cette partie-là de sa vie en fait, parce qu'elle n'avait jamais eu de relation, enfin elle n'avait jamais eu de vie sexuelle, on va dire. Moi je pense qu'elle n'avait jamais eu de vie sexuelle. Donc la plupart du temps les gars, vous devrez être conscient en fait, vous devrez dans votre échange avec les filles que vous rencontrez, vous devrez déjà être conscient en fait, ou bien souple sur ses besoins en fait. Quand elle est trop accentuée sur la sécurité, prenez ça en compte. Mais parlez un peu de sexe et dites, essayez un peu de voir comment est-ce qu'elle voit les choses. Est-ce qu'elle voit les choses comme une certaine façon de l'opprimer, d'abuser d'elle, bref, tout ce genre de choses. Si elle le voit comme ça, autant ne pas y aller. Autant ne pas y aller. Je sais qu'il y a des mecs ici qui n'en ont pas besoin, mais c'est quand vous arrivez dans le mariage qu'en fait, c'était pas aussi simple que vous le pensez en fait. Donc autant être beaucoup plus préventif, comprendre que le corps humain, c'est le corps humain. Tu peux avoir une idée, mais la minute après, c'est ton corps qui te dit autre chose. Et je vous dis pas de vous laisser faire, mais c'est très mauvais de pouvoir commencer, c'est très mauvais de pouvoir commencer une relation sur des bases qui sont en contradiction avec tout ce qui va constituer vos besoins dans le futur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les besoins, les femmes ont besoin de sécurité, mais elles ont aussi besoin de ce sex appeal là. Maintenant, le sex appeal, les gars, c'est la deuxième partie un peu de cette vidéo. Le sex appeal constitue plein de choses. Le sex appeal constitue d'abord la sécurité. Allons-y d'abord par là. Et là, je vais commencer un peu à comparer les deux hommes. Là, il y a l'homme qui a... il y a l'amant et l'homme qui s'est fait tromper. L'homme